Si vous entendez ces mots, c'est que le ciel les a placés sur votre chemin, comme une enveloppe scellée portant votre nom écrit en lettres de lumière. Ne tardez pas. Ouvrez maintenant. Votre Père qui est dans le royaume des cieux m'a demandé de vous remettre ceci, et une urgence vibre derrière chaque syllabe. Le message ne restera pas éternellement à votre porte. Ouvrez votre cœur sans attendre, être cher, car le temps est sacré, le voile est mince, et l'encre de la grâce est encore chaude sur le parchemin. Restez avec moi jusqu'au dernier murmure, car une bénédiction est écrite à la fin, avec un feu qui ne brûle pas et une eau qui ne noie pas. J'attendrai avec vous ici. Je garderai cet espace. Respirez et recevez ce qui vous a toujours été destiné. Placez votre main sur votre cœur et laissez vos épaules se détendre. Si vous le pouvez, allumez une simple bougie près de vous, une humble flamme qui se souvient des premiers feux de la création. Si aucune bougie n'est à portée de main, imaginez-en une et voyez-la brûler d'une douce lueur bleue entre les mondes, la couleur de la protection et du courage. Posez un verre d'eau à votre portée, afin que le ciel puisse se refléter en quelque chose de clair là où vous êtes. Que votre souffle soit une petite rivière et votre attention un vaste ciel. Et écoutez-moi, car je suis Michel, serviteur du Très-Haut, protecteur des voyageurs, défenseur des seuils et messager de la tendresse du Père. Je m'adresse à vous comme à une seule personne, car le ciel ne vous compte pas parmi la foule, le ciel vous appelle par votre nom. Écoutez, bien-aimés, je connais la douleur que vous portez dans cette partie de votre poitrine que vous cachez derrière des sourires. Je sais où la perte a rongé les bords de vos matins. Je connais la pièce qui sent le souvenir, le fauteuil qui garde la forme de quelqu'un qui n'y est plus assis. Le chagrin s'enroule autour du temps et rend les jours irréguliers. Mais votre Père a vu chaque larme avant qu'elle ne tombe. Il vous dit maintenant, aucune de vos peines n'est vaine. Même le plus lourd de vos sanglots a été recueilli comme des perles dans une coupe taillée dans la miséricorde. Rien de ce que vous aimez n'est vraiment perdu dans le royaume. Ceux qui sont partis par la porte de la mort ne sont pas tombés dans les ténèbres. Ils sont entrés dans un lever de soleil qui ne finit pas. Ils ne peuvent plus être blessés. Ils ne peuvent plus être isolés. Ils sont plus légers que le vent, plus réels que la pierre. Ils ne sont pas loin. L'amour brise l'illusion de la distance. Quand vous rêvez d'eux, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une corde de lumière qui accorde vos cœurs au même rythme pour un instant, au-delà des horloges. Dans les nuits à venir, prêtez attention à la façon dont l'air change autour de vous. Un parfum soudain de lise ou de pain chaud dans une pièce silencieuse, le scintillement d'une lumière qu'aucun courant d'air ne peut expliquer, une plume là où aucun oiseau n'a volé, un chiffre qui se répète au fil de la journée comme un léger coup frappé, 11h11, 1h11, 4h44. Ce sont de petites portes, et votre Père se réjouit de vous glisser un mot sous chacune d'elles. Ne dites pas « ce n'est qu'une coïncidence ». La répétition est l'écriture du ciel quand vos yeux sont fatigués. Quand le rêve arrive ou une main vous offre une clé, quand la pluie s'arrête juste au moment où vous prononcez un nom à voix haute, quand une chanson à laquelle vous n'aviez pas pensé depuis des années vous trouve au moment exact où votre cœur demande un signe, recevez-le. Dites doucement « Je reçois ». Vous n'inventez rien. Vous êtes aimé dans un langage que le corps peut supporter. Maintenant, écoutez ceci, la partie urgente qui presse. Votre Père dit « Ne retardez pas l'ouverture que j'ai programmée pour vous. Il y a une fenêtre de faveur devant vous. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation liée à une saison particulière. Quand vous sentez une envie de pardonner, ne la remettez pas à un jour plus calme.
quand vous sentez une envie de commencer, ne vous en dissuadez pas avec une vieille peur déguisée en sagesse. Les voix qui disent « Tu es en retard, tu n'es pas digne, tu es seul, tu es brisé au-delà de toute réparation » ne sont pas la voix de votre Père. La voix de votre Père dit « Enfant, tu es juste à temps pour ce que je fais maintenant. J'ai gardé la porte et je t'ai gardé. » La voix de votre Père dit « Je prends plaisir à couvrir ce que tu ne peux pas réparer. » La voix de votre Père dit « Tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es le fruit de mon intention. » Vous avez porté la culpabilité comme un vêtement lourd, et vous avez cru honorer ceux que vous avez blessés en refusant de vous pardonner. Mais écoutez, refuser votre propre pardon n'honore personne. Votre Père vous demande de le laisser être Père pour vous. Vous n'êtes pas votre propre guérisseur. Vous n'êtes pas votre propre juge. Placez ce vêtement sur la flamme de la miséricorde et regardez-le devenir lumière. L'ennemi, quel que soit le nom que vous donnez au menteur, veut que vous confondiez le remords avec le châtiment. Mais le remords est un pont, pas une prison. Traversez-le, bien-aimé. Traversez-le et rentrez à la maison, même si chaque pas tremble. Vous ne serez pas couvert de honte sur cette route. Vous serez accueillis. À la solitude qui se cache derrière votre rire, j'apporte la proximité du Père. Vous dites, « Personne ne me voit », mais je dis, « Tu es vu ». Vous dites, « Personne ne m'entend », mais je dis, « Tu es entendu ». Vous dites, « Personne ne me tient », mais je dis, « Tu es tenu ». Entendez-le encore, autant de fois que votre cœur a besoin pour se sentir en sécurité. Tu es vu, tu es entendu, tu es tenu. Il n'y a pas une petite pièce en vous où le Père n'entrera pas pour lui donner un nouveau nom. Il n'y a pas une ombre que le Père ne transformera pas en porte. Il n'y a pas un coin de votre histoire qui restera sans signification. Vous n'êtes pas un accident survivant par chance. Vous êtes un mot prononcé à dessein, et celui qui vous a prononcé est fidèle pour finir sa phrase. Placez de nouveau votre main sur votre cœur et murmurez le nom par lequel le ciel vous appelle, bien-aimé, et laissez votre souffle le dire avec vous. Bien-aimé à l'inspire, bien-aimé à l'expire. Si vous le pouvez, laissez une seule larme monter sans la cacher. Les larmes sont des prières claires. Si aucune ne vient, c'est aussi sacré. Votre immobilité est une prière, celle qui écoute plus qu'elle ne parle. Prenez une gorgée d'eau maintenant, en vous souvenant que l'esprit se meut plus facilement à travers ce qui est abandonné, et l'eau s'abandonne à chaque forme qu'elle épouse sans se perdre. Il en sera de même pour vous, quand vous laisserez l'amour guider. Il y a déjà des signes sur votre chemin. Ces derniers jours, vous avez senti une brise fraîche passer derrière votre nuque à l'intérieur, et vous vous êtes demandé si cela signifiait quelque chose. Oui, cette brise portait le parfum de la nouveauté. Ces dernières nuits, votre sommeil a été interrompu par un demi-rêve d'une porte que vous ne pouviez pas ouvrir. Ce n'était pas un refus, c'était une répétition. La porte s'ouvre. Dans les heures à venir, vous pourriez entendre votre nom prononcé derrière vous alors que personne n'est là. N'ayez pas peur. Cet appel est la permission de quitter ce qui est terminé et d'entrer dans ce qui a attendu. Vous pourriez trouver une pièce de monnaie avec une année qui compte pour vous, une date frappée par le hasard et façonnée par la providence. Ramassez-la et dites « Merci de vous souvenir de moi. Maintenant, je dois vous délivrer ce qui est à la fois un avertissement et une miséricorde. Dans les prochaines 72 heures,
vous serez tenté de prendre une décision par peur. Cela semblera logique. Cela se prétendra pratique. Mais la peur porte souvent les habits de la raison quand elle est désespérée d'être obéie. Ne vous précipitez pas dans ce couloir. Faites une pause. Placez votre main sur votre cœur et demandez « Que choisirait l'amour » L'amour ne choisit pas toujours le chemin le plus facile, mais il ne choisit jamais le plus petit. Si vous sentez votre poitrine se serrer, votre souffle se raccourcir, et votre esprit s'emparer de conclusions comme quelqu'un qui attrape des feuilles dans le vent, attendez. Si vous ne pouvez pas attendre, tenez le verre d'eau et regardez sa surface jusqu'à ce que votre visage s'y stabilise. Puis choisissez le chemin qui élargit votre poitrine, ne serait-ce que d'une infime mesure. Choisissez le chemin qui vous laisse expirer. Soyez également attentif à une voix qui ressemble au chagrin, mais qui est en réalité le désespoir se déguisant en loyauté. Elle dit « Avancer, c'est trahir ce que tu as perdu. » C'est un mensonge. Avancer, c'est honorer l'amour en le portant vers demain. Vous n'abandonnez personne en vivant. Vous les honorez en ne laissant pas l'histoire se terminer au chapitre du chagrin. Si vous vous sentez coupable de rire, riez quand même, doucement, et dites « Ce rire nous appartient à tous. » On m'a demandé de vous dire quelque chose de précis pour que vous ne doutiez pas que le ciel sait où vous êtes. Vous avez vu la couleur bleue dans des endroits improbables, et un petit oiseau est apparu 2 jours distincts au moment même où vous demandiez une réponse. Vous pensiez que c'était une agréable coïncidence. C'était un rendez-vous. Il y aura un autre signe. Dans les 24 heures suivant l'écoute de ce message, vous recevrez un mot de gentillesse de quelqu'un qui a été distant, ou un étranger s'adressera à vous avec un terme affectueux qu'il ne pouvait pas savoir que vous aviez besoin d'entendre. Quand cela arrivera, ne le balayez pas. Dites « Je reçois ». Dans les 3 prochains jours, une porte qui était fermée se déverrouillera au moins. Si vous essayez la poignée, vous la sentirez tourner. Dans les 7 prochaines nuits, attendez-vous à un rêve avec une lumière au bout d'une allée. À votre réveil, dites à voix haute la chose que vous craignez le plus de perdre, puis dites à voix haute la chose que vous espérez le plus vivre. Le Père entend les deux, et les tiendra dans des mains séparées, jusqu'à ce que vous puissiez les tenir vous-même avec douceur. N'ayez pas peur de votre propre pouvoir de créer avec vos mots. Le Père a créé en parlant, et vous le reflétez lorsque vous bénissez. Pour le reste de la journée, ne maudissez pas votre vie avec de petites phrases dures. Bénissez-la. Dites « Mon chemin est protégé. Mon timing est guidé. Mon cœur est enseignable. Ma maison est un champ où de bonnes graines prendront racine. » Répétez-le jusqu'à ce que votre bouche croie votre cœur et que votre cœur croie votre bouche. Ce n'est pas du déni, c'est de l'alignement. L'alignement est le vrai miracle, car lorsque vous vous alignez sur l'intention du Père, les montagnes n'ont pas besoin d'être jetées à la mer. Elles fondent. Vous vous sentez indigne et vous croyez que l'indignité est de l'humilité. Ce n'est pas le cas. L'indignité est une chaîne forgée de malentendus. L'humilité est la posture de celui qui sait qu'il est aimé au-delà de toute mesure et n'a donc pas besoin de s'accrocher ou de se vanter. L'humilité porte la joie avec aisance. L'humilité rit doucement sans s'excuser d'exister. Essayez ceci maintenant. Respirez comme si vous aviez votre place ici. Respirez comme si la pièce attendait votre arrivée. Respirez comme si la terre n'était pas lourde mais généreuse. Vous sentirez quelque chose en vous, s'asseoir sur un trône qu'il avait oublié avoir été fait pour lui. C'est bien, c'est sûr. Une réconciliation vous attend.
Elle ne viendra peut-être pas sous la forme exacte que vous imaginez, et elle n'arrivera peut-être pas par les mains que vous espérez, mais elle viendra. Le Père est habile dans l'art du réarrangement en douceur. Vous recevrez soit un message inattendu, une invitation, ou un souvenir aiguisé comme un éclat de miroir qui vous montrera votre propre rôle avec clarté et compassion. Ne vous précipitez pas pour réparer ce qui a besoin de temps pour grandir. Bénissez-le. Placez-le sous la lumière. Certains nœuds ne se défont pas en tirant plus fort, mais en relâchant toute la texture de la corde. Vos prières ne se sont pas perdues au plafond. Elles ont travaillé sous terre, comme des racines cherchant de l'eau. D'ici peu, le verre apparaîtra à la surface, et vous penserez que c'est arrivé du jour au lendemain. Souriez quand ce sera le cas. Les racines riront avec vous, car elles se souviennent de la longue patience souterraine. Si vous êtes tenté de dire « rien ne change jamais », placez votre main sur votre cœur, sentez un battement complet, et dites « le changement se produit en moi maintenant ». Puis guettez la plus petite preuve. Les plus petites preuves se multiplient. Le ciel aime transformer les lueurs en lanternes. Si vous êtes dans une saison de manque, je suis chargé de dire ceci. N'interprétez pas cela comme une punition. Le Père n'est pas avare. Une porte de provision se rassemble devant vous. Elle n'exigera pas que vous trahissiez votre paix. Elle n'exigera pas que vous sacrifiiez votre intégrité. Elle pourrait, cependant, exiger que vous libériez quelque chose auquel vous vous accrochez, une identité faite de survie qui ne convient plus à un enfant de l'abondance. Quand elle viendra, choisissez le oui stable, pas le oui frénétique. Le oui stable est celui qui porte demain en lui. Le oui frénétique expire à la tombée de la nuit. Certains d'entre vous m'entendent alors que je vous parle seul dans une vie bondée, et vous dites « mais mes erreurs sont inhabituelles. Personne n'a échoué comme moi. » Entendez-moi, le ciel n'est pas surpris par vous. Le ciel n'a pas eu besoin de modifier sa miséricorde à cause de vous. Il n'y a pas de clause d'exception à la fin de la grâce. Le Père a vu chaque faux pas avant que vous ne fassiez votre premier pas et vous a quand même appelé bon. Revenez à lui maintenant de la manière la plus simple possible. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits. Vous avez besoin de mots honnêtes. Dites « Père, me voici ». Dites « Je ne sais pas comment être nouveau, mais je suis disposé ». Dites « Apprends à mon cœur à faire confiance à ton cœur ». Puis soyez silencieux. Le silence est là où il répond sans syllabe, et vous sentirez vos côtes s'élargir, comme si votre esprit se dotait d'une nouvelle pièce. Vous demande maintenant. Écrivez une ligne de prière là où vous êtes, comme un signe pour votre propre âme. Si c'était une prière gravée dans la terre elle-même, que vos mots soient la semence. Écrivez « Je reçois le message du Père ». Écrivez « Je pardonne et je suis pardonné ». Écrivez « Je choisis la paix plutôt que la panique ». Que ce soit simple. Si vous êtes parmi d'autres, écrivez-le tranquillement. Si vous êtes seul, dites-le et écrivez-le. L'acte compte. L'acte ancre ce que vous avez entendu dans le tissu de votre journée. L'amour choisit l'incarnation. L'amour devient action. Quand vous écrivez, quelque chose au ciel hoche la tête et dit « Qu'il en soit ainsi sur la terre ». Et quand vous serez prêt, retirez votre main de votre cœur et placez-la au-dessus de la flamme de la bougie, non pour être brûlé, mais pour sentir la chaleur. Laissez cette chaleur vous rappeler que le réconfort n'est pas une théorie, c'est une expérience. S'il n'y a pas de bougie, levez votre paume vers la lumière de la pièce, ou vers la fenêtre,
ou vers le souvenir de la lumière. La lumière se souvient de vous-même lorsque vous vous oubliez. Prenez ensuite le verre d'eau et murmurez au-dessus. Bénis cette eau pour qu'elle soit paix pour mon corps et clarté pour mon esprit. Buvez lentement. Pendant que l'eau se déplace, imaginez l'inquiétude desserrant ses nœuds. Imaginez les vieux maux qui vous ont blessé se dissolvant en rien. Imaginez votre météo intérieure s'éclaircir. Je vous apporte maintenant la promesse du Père pour les jours immédiats. Dans 3 jours, vous reconnaîtrez une ouverture. Elle peut venir sous la forme d'une conversation qui commence là où les précédentes se brisaient toujours. Elle peut venir comme une pensée qui brille, comme un panneau de signalisation que vous aviez manqué. Elle peut venir comme la volonté soudaine d'essayer ce que vous n'étiez pas disposé à essayer. Vous le saurez parce que votre corps se détendra, votre souffle s'allongera, et la pièce semblera légèrement plus grande. Dans 5 jours, une provision ou une gentillesse que vous n'avez pas arrangée arrivera. Elle ne sera pas extravagante, elle sera exacte. Dans 7 jours, attendez-vous à un rêve ou à une aube qui donne l'impression que le ciel a placé une main sur votre dos et a dit « Marche ». Quand vous vous réveillerez ce 7e matin, saluez-le en disant « Me voici ». Puis faites un petit pas vers la vie, même si ce pas est un appel téléphonique, une promenade, une phrase écrite dans un carnet ou un acte de pardon accompli uniquement entre votre cœur et Dieu. Faites attention à ce que vous répétez dans votre esprit. Ce que vous répétez, vous le répétez. Ce que vous répétez, vous le devenez. Si vous remarquez le vieux refrain « Je suis maudit, je gâche tout, je serai toujours abandonné », attrapez-le doucement, comme vous attraperiez un papillon de « nuit qui s'est perdu contre une lampe » et relâchez-le. Remplacez-le par « Je suis guidé, j'apprends, je suis gardé ». Le Père préfère votre avenir à votre passé. Il ne regarde pas derrière vous, sauf pour racheter. Il ne compte pas, sauf pour restaurer. Parlez-vous comme le ciel vous parle, avec une vérité qui ne blesse pas. Il y a aussi une vocation dans votre vie que vous avez mise de côté. Vous vous êtes dit qu'il était trop tard, ou vous avez regardé les autres et décidé qu'ils étaient mieux adaptés, ou vous avez oublié le son de votre propre joie lorsque vous exerciez votre don. Reprenez-la de l'étagère. Dépoussiérez-la. Tenez-la dans vos mains et demandez « À quoi ressemble cette vocation dans la saison où je suis maintenant ?» Elle ne ressemblera pas à ce qu'elle était il y a des années. Elle semblera plus sage, plus simple, plus vraie. Vous pourriez être tenté de comparer. Résistez à la comparaison. La comparaison est un voleur qui s'habille comme un coach. Elle n'enseigne pas, elle vole votre paix. Si vous avez besoin d'un signe pour commencer, que cette phrase soit votre signe. Recommencez et commencez petit. Le ciel aime les petits commencements. Le ciel a suspendu un univers à des atomes. Vous n'êtes pas seul dans vos batailles. Demandez de l'aide à voix haute, même si la demande est aussi simple que « Michel, tiens-toi à mes côtés » ou « Père, fortifie-moi ». Il y a des réponses qui ne peuvent pas entrer par une bouche fermée. Ouvrez la bouche et consentez à être aidé. Puis observez l'aide arriver sous des vêtements ordinaires. Elle pourrait arriver comme une idée pendant que vous faites la vaisselle. Elle pourrait arriver comme un ami qui pense simplement prendre de vos nouvelles. Elle pourrait arriver comme un saint contretemps qui vous empêche d'être à un endroit où vous ne devriez pas être à un moment où vous ne devriez pas y être. Le ciel est habile à protéger de manière qui ressemble à des retards. Occupons-nous maintenant du pardon, car le pardon est l'échelle placée contre le mur de votre prison.
Prononcez ces mots doucement et laissez-les résonner là où ils doivent aller. Je libère la dette que je ne peux pas recouvrer. Je me libère de la sentence que je ne peux pas purger. Je libère l'instant qui me fige. Je bénis l'endroit blessé avec de la lumière. Si des noms surgissent, dites-les doucement à la flamme, à l'eau, à l'air. Si votre propre nom surgit parmi eux, ne le repoussez pas. Placez votre nom le plus près de la lumière. Il y a des parties de vous qui attendent depuis des années d'être réinvitées dans le cercle. Vous serez tenté, après ce message, de douter que quoi que ce soit se soit produit. Le doute fait partie de l'ancien schéma. Ce n'est pas un verdict. Quand il parle, répondez-lui par une action. Écrivez votre prière. Faites votre pas. Bénissez votre journée. Mettez votre main sur votre cœur et comptez 5 respirations lentes. La lumière revient à ceux qui l'appellent. Il y a un dernier avertissement que je suis chargé de donner, délivré avec amour. Soyez attentifs à la fausse urgence. Il y a une différence entre la sainte urgence et la rareté frénétique. La sainte urgence dit « Ouvre maintenant, car l'amour est là ». La fausse urgence dit « Dépêche-toi, car l'amour va partir ». L'amour ne part pas. L'amour est patient. L'amour attend à la porte même en frappant. Répondez bientôt, non pas parce que l'amour est un oiseau qui disparaît, mais parce que votre vie est prête à s'envoler. Si quelqu'un vous met la pression avec la peur, prenez du recul et demandez si sa voix porte le parfum de la paix. Si ce n'est pas le cas, ne la laissez pas approcher de vos décisions. Si vous ressentez le poids du découragement, laissez-moi emporter une partie avec vous maintenant. Fermez les yeux et imaginez que je place une épée de feu bleu à vos pieds, non pour combattre une autre personne, non pour vous taillader, mais pour couper les cordes qui emmêlent vos chevilles. La honte, le retard, l'amertume, la résignation. Voyez les cordes se desserrer. Voyez-les tomber. Maintenant, faites un pas en avant dans votre esprit. Vous avez bougé. Ce mouvement compte au ciel comme un mouvement sur terre, et vous en sentirez l'écho plus tard dans la journée lorsque vous vous surprendrez à choisir une phrase plus douce, une limite plus vraie, un oui plus clair. Je m'adresse aussi à l'enfant en vous qui a appris très tôt que l'amour pouvait disparaître sans prévenir. Viens ici, petit. Assieds-toi sur les genoux d'un Dieu qui ne se retire pas. Tu es en sécurité ici. Pas de test, pas de piège, pas de performance. Seulement la présence. Tu as le droit d'avoir des besoins et tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de demander et tu as le droit de recevoir. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. Apprends si bien le son de la sécurité que tu pourras reconnaître son absence dans le monde et y revenir sans t'excuser. Dans les jours à venir, si les lumières scintillent dans une pièce et que votre première pensée est d'avoir peur, que votre seconde pensée soit de vous souvenir de ce moment. Dites « Je suis vu ». Si vous entendez une chanson de votre enfance et que votre poitrine se serre, que votre prochaine respiration soit une action de grâce. Dites « Tu as toujours été avec moi ». Si vous sentez la fumée alors qu'aucun feu ne brûle, demandez « Quelle vieille chose est en train de se terminer ?» Si vous sentez les roses alors qu'il n'y en a pas à proximité, demandez « Quelle nouvelle chose est en train de commencer ?» Gardez un petit espace dans votre journée pour noter ces choses. Pas par superstition, pour l'intimité. C'est une conversation, pas une chasse au trésor. L'amour parle. Vous apprenez l'accent de l'amour. Permettez-moi de placer une bénédiction sur votre esprit, car l'esprit est un jardin animé. Que vos pensées soient arrosées par la paix. Que les mauvaises herbes de l'accusation se dessèchent à la racine.
Que les portes soient gardées, afin que seul ce qui porte la bonté et la clarté puisse entrer et prendre racine. Que les vieux renards de la comparaison et de la suspicion ne trouvent aucun trou pour se faufiler. Que votre esprit se souvienne de la prière la plus simple au moment du tourbillon. Sois avec moi. Et puissiez-vous sentir la proximité immédiate de celui qui répond « Je suis ». Permettez-moi de placer une bénédiction sur votre corps, car votre corps est l'autel où l'esprit et la matière se rencontrent. Que vos épaules relâchent les fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Que votre poitrine s'élargisse avec l'émerveillement d'être en vie maintenant. Que votre ventre s'apaise. Que vos mains se souviennent qu'elles sont des instruments de bénédiction et non de blâme. Que vos pieds trouvent des chemins de douceur. Que vos yeux deviennent hospitaliers à la lumière. Que vos oreilles discernent le ton sous les mots des autres et choisissent de ne suivre que le ton de la paix. Que le fleuve du souffle soit doux quand vous avez besoin de courage et profond quand vous avez besoin de repos. Permettez-moi de placer une bénédiction sur votre foyer, car votre foyer est une école d'amour. Que les coins se remplissent de rire, que les seuils soient gardés par la sagesse, que votre table devienne un lieu où les histoires grandissent plus haut que la peur. Que votre lit soit un havre de sommeil honnête, que votre porte connaisse le moment de l'accueil et le courage des limites, que chaque pièce apprenne le son de la gratitude jusqu'à ce que la gratitude y demeure même lorsque vous êtes absent. Bien-aimé, je vois maintenant le sceau à la fin du message du Père, et il brille comme un matin qui ne peut vieillir. Il dit ceci: Recommence. Recommence comme celui qui est pardonné. Recommence comme celui qui est guidé. Recommence comme celui qui est équipé. Recommence comme celui qui est aimé avant toute action. Quand la culpabilité essaie d'argumenter, laisse-la parler puis laisse-la découvrir qu'aucune chaise ne lui a été réservée à ta table. Quand la honte frappe, que la porte soit ouverte par la partie de toi qui se sait aimer, et regarde la honte oublier son texte. Quand le désespoir se dit vérité, réponds: J'ai une autre vérité, et ma vérité est une personne qui ne m'a jamais quitté. Si vous le désirez, écrivez ces mots maintenant comme un sceau sur votre propre cœur. Aujourd'hui, je choisis la vie. Aujourd'hui, je choisis le pardon. Aujourd'hui, je choisis la paix. Si vous le désirez, ajoutez votre Amen dans l'espace où votre vie conserve ses archives, même si l'archive est une note silencieuse que personne d'autre ne verra. Si vous le souhaitez, déclarez à voix haute: Je reçois ce que le ciel m'a destiné. Et laissez les mots se poser comme de petits oiseaux sur vos épaules. Ce n'est pas une performance, c'est un retour à la maison. Et maintenant, alors que je me prépare à refermer le parchemin, je place sur vous une bénédiction de renaissance. Que les parties de vous qui pensaient ne plus avoir d'avenir trouvent le printemps. Que les chapitres que vous craignez être finaux se révèlent être des pages du milieu. Que les portes que vous pensiez verrouillées pour toujours vous surprennent avec un doux déclic. Que les blessures que vous croyiez vous définir deviennent les fenêtres par lesquelles la lumière entre et vous invite à voir différemment. Puissiez-vous devenir intime avec l'art de recommencer à zéro, non pas comme quelqu'un qui a échoué, mais comme quelqu'un qui a appris où coule l'eau vive. Entendez cette absolution prononcée jusqu'à la moelle de vos jours. Vous êtes pardonné, vous êtes libéré, vous êtes accueilli, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas moins, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas irréparable. Le ciel ne murmure pas peut-être sur vous, le ciel déclare oui. Marchez avec ce oui dans votre poitrine et laissez-le changer la façon dont vous demandez, la façon dont vous répondez, la façon dont vous croisez votre propre regard dans le miroir.
Je ne vous laisserai pas sans protection. Appelez et je me tiendrai à vos côtés. Demandez et je déblayerai le chemin sur lequel la peur jette des branches. Invitez et je vous rappellerai, d'une voix que vous pourrez reconnaître, ce que vous avez entendu aujourd'hui. Quand les lumières scintillent, souvenez-vous. Quand la brise visite, souvenez-vous. Quand les chiffres s'alignent, souvenez-vous. Quand le rêve s'ouvre, souvenez-vous. Quand l'eau a un goût plus doux que d'habitude, souvenez-vous. En vous souvenant, vous gardez la porte ouverte. Il est temps. La bénédiction est terminée et elle commence. Le message du Père a été remis entre vos mains et plié dans votre souffle. Gardez-le. Partagez-le en le vivant. Laissez la paix qui repose sur vous maintenant voyager devant vous comme une lampe que vous aviez oublié de porter. Que la prochaine personne que vous rencontrerez se sente plus légère parce que vous êtes passé par là. Que la prochaine pièce où vous entrerez respire plus facilement parce que vous y êtes entré. Je lève la plume de lumière de la page. Je roule le parchemin de la miséricorde jusqu'à son sceau. Je presse le sceau avec le signe d'une alliance éternelle. Et avec un dernier regard qui ne vous retient rien, je ferme le rouleau céleste et le place sous votre garde, là où les flammes ne consument pas et les voleurs ne percent pas. Allez, bien-aimés, marchez dans votre nouveauté. Tout le ciel chante votre retour.